Déjà, il faut préciser deux choses. Nous avons affaire au redéploiement de la France-Afrique. Ce n'est pas la France. Au redéploiement de la France-Afrique au Kenya, en Nairobi précisément. Donc, c'est un sommet co-organisé par Ruto et Macron. Et c'est l'Élysée qui envoie les invitations. C'est l'Élysée qui prépare les invitations qui sont adressées soit aux chefs d'État, aux chefs de gouvernement, aux entrepreneurs. Il faut dire, ça veut donc seulement dire que c'est le redéploiement de la France-Afrique en Nairobi, qui est un pays d'expression anglaise et non française. Il y a un élément, vous savez, dans la communication, il faut prendre en compte même les subtilités. Le sommet France-Afrique ou Afrique-France, ils ont mis un titre qui paraît, n'est-ce pas, flatteur, Africa Forward. Africa Forward. Ces deux mots ne sont pas là au hasard. C'est une forme de communication, d'opération de marketing qui voudrait faire croire aux Africains que la France vient sur le continent africain avec un autre état d'esprit, un état, c'est-à-dire dépouillé de condescendance, dépouillé de paternalisme, dépouillé d'arrogance et de racisme, il faut le dire, pour venir parler d'égal à égal avec les Africains dans le cadre des affaires, éventuellement des investissements. Ce qui est totalement et absolument faux. Il s'agit d'un redéploiement stratégique sous la bannière de ces investissements. Il faut quand même vous rappeler que la France est en récession économique avec une dette cumulée à plus de 3 000 milliards d'euros. Pratiquement, ça caracole à 112-113% de son PIB. Donc un pays en crise. Du fait de quoi? Du fait justement des lézardes que nous avons observées du côté du Sahel, principalement au Niger, accessoirement au Mali, où ces multinationales pillaient tranquillement des ressources sans aucune contrepartie pour la métropole. Donc, il s'agit d'une forme d'opération de charme qui vise à repositionner justement la France. Mais pourquoi l'Afrique de l'Est? J'y arrive. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est co-organisé. Si vous connaissez d'où vient M. William Ruto, vous ne poserez pas cette question. Pourquoi le choix du Kenya? C'est quelle question? Donc, aujourd'hui, lorsque Macron décide, parce que je vous ai dit clairement que c'est l'Élysée qui envoie et qui conçoit et envoie des invitations, ce n'est pas Nairobi. Ça veut tout simplement dire qu'on vous donne l'impression qu'il y a une co-organisation quelque part, mais en réalité, la personne qui organise, l'État qui organise, ou bien la personne qui organise, c'est M. Macron. Et dans cette affaire, il y a quelques jours, c'est une parenthèse qui est importante. Macron a reçu, il y a quelques jours, des influenceurs africains et de la diaspora à l'Élysée. Exactement. Contre Espace Sonnante et Trébuchante. Et ces influenceurs seront présents à Nairobi. Pourquoi faire? Et le choix quelles sont les activités de ces influenceurs? La plupart se recrutent dans le domaine du sport, de la culture, de la communication, dans le domaine artistique. Parce que vous avez constaté que depuis le fameux sommet de Montpellier, M. Macron s'est investi davantage dans ce domaine-là, notamment en capitalisant
et en corrompant la jeunesse africaine, une certaine jeunesse africaine. Donc, le choix de ces domaines d'activité, c'est pas anodin. Il faut continuer d'abrutir la jeunesse avec ce que vous savez, la culture, le sport. C'est là-bas où ça se passe pour beaucoup plus de choses qu'ils font, que vous savez. Je préfère ne pas pour la décence, pour le respect pour les dictateurs. Je ne dis pas ça ici. Donc, le choix de des personnages ou des individus corrompus qui sont dans ce domaine n'est pas anodin. Et ils seront présents, ces individus-là, du côté du Nairobi. C'est une offensive, en fait, c'est une offensive à la fois contre les panafricanistes, ça il faut le dire. C'est une contre-offensive contre les panafricanistes, contre la cause panafricaniste, le discours panafricaniste. Et de certains activistes, si vous voulez, panafricanistes. Donc, ça, c'est là. Nous pouvons appeler ça la Légion africaine de M. Macron, qui se recrute dans divers domaines que j'ai cités tantôt. Après, n'est-ce pas, sa cyberarmée. Parce que vous avez une cyberarmée également qui l'a recruté, qui est payé rubis sur ongle pour justement alimenter la toile, le système média de fake news et de désinformation. Donc, lorsque nous vous disons sur ce plateau, Madame Bala, que nous sommes dans une guerre totale, ce n'est pas de la blague. Nous sommes dans une guerre totale. Lorsque M. Jean-Noël Barrot joue les inquisiteurs dans certains États, ce n'est pas non plus anodin. Un État qui est en crise. Crise est tout assumé. Il n'y a pas que la crise sociale, il n'y a pas que la crise économique-financière. Non. Il n'y a pas que les fondements financiers, il n'y a pas que les fondements géopolitiques, il n'y a pas que les fondements stratégiques. Un tel pays a quoi à offrir à un pays, à un continent tel que l'Afrique? Rien du tout. Donc nous sommes dans une sorte de diplomatie d'enfumage de Paris qui va se dérouler du côté, n'est-ce pas, du côté de Nairobi, point. Avec justement la bénédiction de certains vassaux que vous savez, qui seront également présents. Donc, lorsque M. Macron, on vous dit que M. Macron sera accompagné d'une quarantaine, pratiquement d'une centaine de chefs d'entreprise, des multinationales françaises, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour justement continuer de piller nos ressources avec la bénédiction de certains dirigeants. Donc, c'est de ça qu'il est question. Le choix du Kenya, c'est justement parce que le Kenya fait partie du centre, il fait partie de l'un des centres de gravité de la géopolitique désormais française de ce côté-là. Et vous connaissez la position du Kenya par rapport au pays de l'AES. Ce qui se passe actuellement de l'AES, qui risque encore de se reproduire dans quelques semaines, ce n'est pas anodin. Il est question de fragiliser davantage ce pays, n'est-ce pas, cette confédération. Donc, ça participe des stratégies, non seulement de déstabilisation, de recolonisation qu'ils ont annoncées, mais surtout qu'on ne vous dise pas, vous savez, la diplomatie a ces mots qu'elle utilise, mais en réalité, chaque fois qu'on vous tient un langage sur le plan diplomatique, il faut toujours comprendre le contraire de ce qu'on vous dit. Ne comprenez jamais exactement ce qu'on tend à vous dire, c'est toujours l'inverse qu'il faut comprendre. Donc, est-ce que la France est en déshérence sur le continent africain? Non, la France est certainement en déshérence dans certains pays, mais elle veut se repositionner. Elle veut se repositionner. Et dans ce casting-là, vous avez certains États qui jouent un très mauvais rôle. Le Kenya est impliqué dans certaines activités militaires contre l'AES, dans certaines activités militaires en complicité avec le Nigeria, qui n'est pas très loin. Le Ghana non plus. Donc, il est donc question de pouvoir... écoutez, la France ne peut pas comment aller en territoire kenyan sans avoir... Là, je suis parfaitement d'accord avec Madame Linda. La France ne peut pas aller sur le territoire kenyan sans concertation avec l'ancien colonisateur. Ça veut dire que justement, il finit toujours par s'entendre
il y a des points sur lesquels ils peuvent paraître qu'ils ont des points de divergence, mais ils finissent toujours par s'entendre quelque part. La preuve au niveau de l'Iran, ils sont en train de s'entendre. Je crois que vous avez quoi, le porte-avions Charles de Gaulle s'est déployé, paraît-il, pour se rapprocher, n'est-ce pas, des toits d'Ormuz. Pour faire quoi? Pour se positionner en zone, pour adopter une position défensive. Défensive contre qui? Contre quoi? Pourquoi? Parce que selon leur perception, l'Iran constitue une menace du fait que l'Iran n'a pas le droit d'avoir l'arme nucléaire qu'ils détiennent, qu'il faut s'aligner derrière Washington, qui est le seul pays au monde à avoir fait usage de la bombe atomique, mais qui défend aux autres d'avoir de manière souveraine une arme de dissuasion. En fait, comme je vous l'indiquais, c'est des gens qui se retrouvent toujours quelque part. Ils peuvent avoir, n'est-ce pas, comme en Ukraine, ils peuvent avoir des divergences de vues, des divergences d'intérêts, quelquefois même des conflits d'intérêts, mais ils finissent toujours par s'entendre. Et c'est à ce niveau, par contre, qu'il faut questionner. Je suis par là, qu'il faut questionner certains partenaires que certains pays africains ont choisis, tels que la Turquie, qui ne jouent pas un rôle sérieux. Qui ne jouent pas un rôle très sérieux quand il s'agit de. Quand il faut avoir une posture claire, quand il faut avoir un alignement clair par rapport à certaines problématiques, par rapport à certaines réalités. La Turquie, quelquefois, choisit de faire ses affaires. Nous lui concédons, mais quand il s'agit de prendre des positions claires et assumées, ce n'est pas souvent le cas, notamment en ce qui concerne l'AES.